Qu'est-ce que tu as pensé de ce stage? Une grosse bulle de douceur, d'amour, de lumière, de libération, des belles connaissances aussi. Je sais pas, c'est quelque chose qui se vit. Ça enveloppe et de la joie, beaucoup de joie, beaucoup. Comment tu te sens là, à la fin du stage? Bien, libérée, de la joie, énormément de joie. Voilà, moi ça tournerait autour de l'amour, de la joie, de la libération, de l'écoute, du cœur, du partage, de l'évolution. Et ça fait quoi de parler à son soi futur? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire d'avoir ou des réponses ou des validations sur la validation du chemin sur lequel on est, de savoir que on fait les bons choix et pour soi, pour se retrouver soi-même. Mais c'est une belle discussion. C'est à la fois curieux, mais c'est joli. Et comment tu dirais l'avant, après? Est-ce que tu... Rien à voir. Moi, j'avais besoin de validation, je l'ai eu, et je suis dans la légèreté aujourd'hui. Je veux me retrouver moi, c'est en cours. Je veux une nouvelle vie, c'est en cours. Tout se met en place en fait. J'ai beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude. Ouais. Énorme. C'est énorme. Et beaucoup d'amour aussi. Pour Hélène, pour tous les gens en fait qui étaient là. Je me sens bien. Je suis bien. Et j'ai très envie de rire. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent cette vidéo? Je leur dirais, osez faire un pas vers vous. Faites confiance à Hélène. Faites confiance à votre futur. Il peut vous amener des clés, des réponses. Il peut vous guider et que vous ressortiez des étoiles et des paillettes plein la tête. Qu'est-ce que tu as pensé du stage? J'ai trouvé ça extrêmement riche, avec beaucoup d'infos et beaucoup de choses qui se passent. Là, je sens que ça va infuser. Ça infuse, d'ailleurs, j'ai besoin de couper, là. J'ai besoin de laisser infuser tout ce qui s'est passé chez tout le monde. Et il se passe un vrai truc de groupe. Et Hélène, elle arrive très bien, je trouve, à positionner les gens, à voir et à révéler chacun. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir parler avec son futur? Alors moi, ça m'a beaucoup apaisée et ça me simplifie mes réflexions. Pas besoin de penser en permanence à plein de choses. Ça a simplifié mon raisonnement, en fait. Ça a épuré tout plein de choses parasites qui se rajoutent à la charge mentale, on va dire. Et là, je vois beaucoup plus clair la direction, vers où je dois aller, etc. Et ça m'a allégé vraiment d'un poids. Et puis plus tous les soins qui fait qu'on se délaisse de choses encore et encore et encore. Et est-ce que tu recommanderais ce stage aux gens qui vont voir cette vidéo? Carrément, ouais. Je recommande vivement. Super. Parce que ça donne des super clés. Qu'est-ce que tu as pensé de ce stage? Magnifique. Plein de belles rencontres avec de belles personnes. Ouais. Comment tu te sens à la fin du stage? Plus léger, on va dire. Ouais. Ça fait quoi de discuter avec son futur? Ça fait un peu bizarre au départ, mais bon, après, ça
ça résonne bien en moi. Ça t'a amené des réponses? Oui, oui. Ça permet de confirmer des questionnements qu'on peut avoir. Et comment tu te sens Le de ce changement, qui s'est passé le changement, je suis arrivé, j'étais comme tout le monde, on va dire. Mais là, je suis plus joyeux. Super. Ça apporte de la joie. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux personnes qui regardent cette vidéo? Je reconseille tout à fait le stage avec Hélène. Alors Jean-Noël, comment as-tu vécu ce week-end? C'était vraiment un super week-end. Ça a commencé tranquillement le vendredi. Et puis petit à petit, on découvre les participants, on commence à se connaître. Il se passe plein de choses, des rires, des larmes, tout ça s'est mélangé. Et puis beaucoup de guérison, beaucoup de libération. Des moments assez forts où quand on discute avec son futur ou même quand on voit les autres participants qui sont en fait en train d'obtenir les réponses qu'ils attendaient depuis tellement longtemps, d'avoir des confirmations qui sont sur le bon chemin, d'avoir des indications de tiens, dans le futur tu es plutôt dans cette direction, et de se dire ah bon, c'est intéressant et c'est extrêmement fort de ressentir toutes les émotions qu'il peut y avoir pendant le week-end. Puis il y a eu beaucoup de soins. Comme on était un petit groupe, ça a permis de faire plus de choses. On a testé le jeu de Marie, on a fait plein de choses, donc c'était vraiment très sympa. Qu'est-ce que tu peux penser justement de la réalisation de cette connexion avec le futur? Dans ce que tu as pu observer, et c'est vrai qu'il y a eu des réponses pertinentes, de vraies réponses, des révélations aussi à soi. Est-ce que toi tu peux dire oui, mais c'est tellement juste, c'est tellement vrai, est-ce que tu peux le confirmer? Alors en fait, il y a eu finalement les réponses étaient toujours justes. Et ce qui était assez impressionnant, c'est parfois les détails qui ont pu être donnés, où en fait la personne qui canalisait ne connaissait pas du tout l'autre personne. Et il y a un niveau de détail qui est parfois bluffant. Et du coup, la personne qui reçoit déjà, elle n'a pas de doute. Et même les gens autour, on sent qu'il y a une vérité derrière ce qui est dit, ce qui est canalisé. Qu'est-ce que ça t'a fait de prendre conscience? Parce que si par rapport à ton parcours, je pense que c'est la première fois que tu fais une constellation. Alors moi, c'était ma première constellation, donc c'était intéressant de voir finalement comment ça se passe, comment ça fonctionne. J'ai fait beaucoup d'hypnose régressive, donc je connais le principe, je connais le fait de pouvoir se connecter au subconscient de la personne et d'obtenir des réponses. Là, c'était intéressant. En fait, par rapport au fait de parler au subconscient, là, on parle à son soi futur, on se parle à soi-même dans le futur. Et du coup, ça rend les réponses beaucoup plus percutantes et entre guillemets crédibles, dans le sens où c'est moi qui suis en train de me dire tiens, ça va être comme ça. Au lieu de tiens, tu as un guide qui est en train de te dire oui, alors je suis ton guide et tu vas voir, ça va être comme ça. Il y a un petit côté plus personnel, c'est difficile à décrire, mais on sent bien que toutes les personnes étaient touchées par les réponses qu'ils ont eues. C'était la première fois que tu canalisais de cette façon-là. Oui. Je pense qu'en fait, tout le monde peut le faire. C'est juste, entre guillemets, si moi j'ai réussi à le faire, qui suis très cérébral, très, à tout analyser, en fait, tout le monde peut le faire. Il faut juste se laisser aller. Et puis, il y a des choses, il y a des mots qui viennent, et puis c'est parti. Donc, c'est pas besoin de s'entraîner avant, ça se fait, c'est tout.
Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui te regardent là tout de suite? Alors, je pense que c'est tant qu'on n'a pas vécu un stage comme ça, un stage avec Hélène, on ne sait pas forcément ce qui va se passer. Même quand on l'a vécu, on ne sait peut-être pas forcément ce qui va se passer parce qu'il y a plein d'imprévus. Mais en même temps, on se rend compte que tous ces imprévus sont tellement justes. C'est comme si tout avait été écrit, il y avait un fil conducteur qui avait été écrit, que même Hélène n'était pas au courant de ce qui allait se passer. Et en fait, tout s'est organisé, tout était juste. Les participants sont révélés. Il y a beaucoup de gens qui sont ouverts, qui ont lâché des trucs qui traînaient depuis longtemps. Et franchement, les gens si vous êtes là, regardez cette vidéo, ben, posez-vous la question, ok, est-ce que ce ne serait pas le moment justement d'oser un pas vers moi, de faire la démarche, de se dire, allez, j'y vais, je tente le truc, puis on verra ce qui se passe. Qu'est-ce que tu as pensé de ce stage? Je trouvais que le stage était très riche, que c'était donc un moment dans lequel il y avait eu beaucoup de mise à nu et donc de vulnérabilité. C'est quelque chose que je trouve beau et qui a permis à beaucoup d'émotions de sortir pour chacune des personnes. Et c'est créer un sentiment de proximité et de complicité que j'ai trouvé très beau. Comment tu te sens avant, après? C'est quoi la différence pour toi? On verra après quelques jours, mais pour l'instant je suis un peu bouleversé parce que il s'est passé des choses pendant le stage qui sont venues vraiment réveiller des choses en moi qui étaient dormantes, des choses dont j'avais besoin de prendre conscience et que j'ai du mal à accepter, il y a encore un conflit en moi, mais indéniablement quelque chose de fort s'est passé. Donc je me sens à la fois bien, à la fois bouleversé et reconnaissant de ce moment qu'on a passé. Et du coup, qu'est-ce que ça fait de discuter avec son futur soi? Ça, c'est une question difficile. C'est un concept qui m'est encore difficile. Je pense qu'il est encore difficile pour moi de pouvoir en parler, de reconnaître que cette synchronicité existe ou qu'on peut y accéder. Ce que je constate, c'est que d'une façon ou d'une autre, j'ai constaté autour de moi que pour beaucoup, ça a amené un apaisement. Donc d'une façon ou d'une autre, un peu comme un processus thérapeutique, ça a fait du bien. Et pour ma part, c'est en tout cas venu confirmer des choses que j'avais mises en route. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui regardent cette vidéo et qui se demandent s'ils veulent s'inscrire au prochain stage? Je pense qu'il faut essayer, il faut y aller. Et là, je m'adresse peut-être même à des personnes comme moi qui sont très cérébrales, qui ont peu accès à ce genre de choses. Parler avec son futur, qu'est-ce que c'est que cette chose? Un voyage spirituel quantique, qu'est-ce que c'est que cette chose? Sortir du jugement et venir essayer, s'ouvrir, être curieux et voir ce qui se passe. Parce que l'expérience, au pire, on en ressort conforté dans certaines idées. Au mieux, on en ressort avec quelque chose de nouveau, une nouvelle ouverture, tout au moins des belles rencontres. Donc je recommanderais à n'importe qui d'y essayer. Super, merci. Merci à toi.